Hier, la reine Esther a offert un souper intime au roi et à son premier ministre Aman, et ce soir, il y a un nouveau souper. Entre-temps, Aman a fait dresser une potence dans la cour de sa maison pour y pendre Mardochée. Il ne sait pas que c'est l'oncle de la reine Esther. Et ce matin, il s'empresse d'aller voir le roi pour demander la tête de ce Mardochée. Mais cette nuit, il s'est passé quelque chose. Tout bêtement, une insomnie du roi, tellement longue qu'il a fait venir ses serviteurs pour qu'on lui lise les annales du royaume. Il espérait s'endormir, mais au contraire, ça lui a réveillé l'esprit. Il a même pu noter qu'il y a quelque temps, un complot contre sa personne a été déjoué, et cela grâce à l'intervention d'un certain Mardochée qui se tient habituellement à la porte de son palais. Mais les annales ne gardent aucune trace de récompense à l'égard de ce même Mardochée. Aussi, ce matin, quand Aman arrive, le roi lui demande « Aman, que penses-tu que je dois faire pour quelqu'un que je désire particulièrement honorer ?» Bien sûr, Aman imagine que c'est lui. Alors, il déroule tous ses fantasmes. Prendre le plus beau cheval dans les écuries du roi, lui mettre une couronne sur la tête, prendre un manteau qui appartient au roi, et faire courir le cheval dans toutes les rues de la ville avec un esclave devant qui crie « Voici ce que le roi veut faire à celui qu'il veut honorer. » Très bien, lui dit le roi, c'est vraiment une très bonne idée. Tu vas faire tout ça, et c'est toi qui courras devant le cheval en criant ce que tu as dit, et sur le cheval, tu mettras Mardochée. Il doit se tenir à la porte de mon palais. Pauvre Aman. Le voilà obligé de courir toute la journée, sous un soleil écrasant, dans la poussière, et de crier, et de crier. Voici ce que le roi veut faire pour celui qu'il veut honorer. Il rentre chez lui épuisé, mort de fatigue. Il ne sent plus ses jambes, il ne sent plus ses pieds. Il est dépité, enragé. Et il faut encore aller au souper de la reine. Il prend un bain, enfile une belle tenue et bien sûr il y va. La reine est éblouissante. Le roi ne peut en détacher ses yeux. Elle est toute vêtue de mousseline dorée, avec une couronne, un diadème doré dans ses cheveux noirs qui descendent jusqu'à la taille. À la fin du repas, il la regarde et lui dit « Reine, qu'est-ce que tu veux ? Même si c'est la moitié de mon royaume, tu le sais, je te le donnerai. » Et elle se jette à genoux devant lui. Elle lui dit « Sauve mon peuple. » Le roi a besoin de quelques explications. Quel peuple ? Esther de lui apprendre qu'elle fait partie du peuple juif et que le 13 du mois de Nissan, ils vont tous être exterminés. Comment est-ce cela ? Est-ce possible ? Le roi n'y comprend rien. Mais Esther pointe un doigt accusateur vers Aman et dit « C'est à cause de ce méchant Aman. C'est lui qui a tout fomenté. » Le roi est si stupéfait, en colère, démonté, qu'il doit s'éloigner un moment pour reprendre son calme. Aman en saisit l'occasion pour se jeter aux pieds de la reine et implorer sa miséricorde. Mais quand le roi revient, Aman a osé toucher le bord du vêtement de la reine Esther. Il le fait arrêter aussitôt par ses soldats. Et là, l'eunuque qui est attaché à la reine Esther lui glisse que Aman a fait dresser
un grand échafaud dans la cour de sa maison pour y pendre justement Mardochée. « Qu'on l'y pende !» dit le roi. Et c'est Aman qui est pendu là-haut, à l'échafaud. Apprenant en même temps que Mardochée est l'oncle d'Esther, et ne sachant pas comment se débrouiller dans cette situation, le roi ne peut pas annuler un ordre qu'il a déjà donné par le sceau qu'il avait confié à Aman. Mais Esther et Mardochée vont trouver une solution. Envoyer des messages écrits dans tout le royaume pour dire que le 13 du mois de Nissan, le jour de l'extermination, les Juifs auront le droit de se défendre. Et cela va faire réfléchir plus d'un. Dans tout le pays, la joie est grande. Le peuple juif se dit que Dieu ne les a peut-être pas oubliés. En souvenir de ce jour, Esther et la reine Mardochée décident d'un jour anniversaire, d'une grande fête. Eh bien, cette fête, 3000 ans plus tard, peut-être, elle est toujours fêtée.